Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil photo. Il s'agit d'un moyen format, c'est un Rolleiflex LCell 66, donc qui a été fabriqué entre 1966 et le début des années 90. Donc c'est un appareil qui ici est équipé d'un objectif planar 80 mm ouvrant à 2,8. Donc il s'agit du premier réflexe mono-objectif de Rolleiflex. Il ressemble beaucoup aux appareils Hasselblad. Et l'intérêt de ces appareils, c'est qu'ils sont très modulaires. Donc je vais vous montrer un peu comment ils fonctionnent. Donc déjà, on a un objectif qui est sur une monture spécifique, qui est interchangeable. Et l'ensemble des objectifs de la gamme étaient disponibles pour cet appareil. Donc voilà, une monture spécifique. Les objectifs sont assez gros et sont de bonne qualité. Ensuite, on a le boîtier qui est juste ici et la partie dos et également la partie visée où on avait des accessoires différents qui étaient proposés. Donc le boîtier il monte à une vitesse jusqu'à 1000 que l'on voit ici et la plus lente est à 1 seconde et il y a également une pause. Le réglage de la distance s'effectue juste ici. Donc la molette est assez longue et on a également un repère sur le côté pour la distance. Voilà, là on est au maximum. On voit qu'il s'agit d'un soufflet qui n'est pas un soufflet en tissu qui a tendance à s'abîmer. Et celui-ci est en très bon état. Je vais vous montrer la partie visée. Donc on a le viseur qui se situe juste là avec une loupe. Donc il s'agit d'un dépoli. Et on a bien entendu un miroir qui est juste là. On a une petite molette ici, il me semble que c'est pour faire une correction. Il y a une correction au niveau de la distance à effectuer. Voilà, on desserre, je crois qu'il faut bouger la manette et resserrer. Bon, on dira en commentaire éventuellement ce que c'est, mais il me semble que c'est une correction de parallaxe. Donc simplement pour l'utiliser, on sélectionne la vitesse, donc voilà, la plus rapide. On utilise la manette d'armement. On la ramène à sa position d'origine et on a le déclencheur qui est juste là. On peut retirer la partie viseur en appuyant sur les deux boutons qui sont là, d'un côté et de l'autre. Je vais d'abord le replier. Et de même le dos, on a la possibilité de le retirer. On peut soit laisser la partie dos en place et juste ouvrir. Alors il me semble par contre il y a juste une manip à faire, c'est que il faut que l'appareil soit... Attendez, que je dise pas de bêtises. Il me semble qu'il faut pour ouvrir... Non, voilà. On n'a pas besoin. On appuie simplement ici, le dos s'ouvre. Pour le changement de pellicule, on a un bloc qui est juste là. Voilà. Et on a une plaque qui permet d'éviter d'exposer le film qui peut également se retirer. Donc il est assez... Voilà. Et on peut également retirer le dos en appuyant sur le bouton qui est juste ici.
Par contre, c'est là où il me semble qu'il faut que l'appareil soit armé pour pouvoir le retirer. Voilà. Donc voilà le dos pour le film. On a un détrompeur qui est juste ici, qui rentre à l'intérieur du corps de l'appareil. Et voilà, lorsque l'appareil n'est pas armé, il y a une petite languette ici qui descend et qui bloque la mise en place du dos. Donc lorsqu'on veut remettre le dos en place, il faut voilà, armer l'appareil. Et on voit que la languette elle se lève. Donc voilà, là on était à 1000, on voit que il s'agit de rideaux en tissu. Voilà, on voit que les rideaux sont propres, ils sont lisses. Je vais essayer à des vitesses plus lentes. Là je suis déjà à 30. Voilà, les vitesses sont régulières. On va descendre à 1 seconde. Voilà, on voit que les vitesses sont respectées. Et également la pause. Voilà. Alors je vais vous montrer un peu plus le corps de l'appareil dans ses détails. Ces deux prises de flash. On voit qu'il est en bon état, hein, il n'a pas subi de choc. Il n'y a pas de manque. Les garnitures sont bien présentes. Voilà. Les réglages sont fluides. Voilà. Je vais remettre alors le viseur. Voilà. On a l'objectif qui est juste ici. L'objectif il est propre, il n'y a pas de rayures. Le diaphragme s'ouvre et se ferme bien. Ça fonctionne avec des crans. Voilà. Alors on va le remettre en place. On a une petite indication juste là. Voilà. Et le bouton pour le retirer éventuellement, c'est juste ici. Alors le dos de l'appareil. Il est un petit peu gratté juste là, mais bon, rien de bien grave. Et donc je vais armer l'appareil pour remettre le dos. Comme ça, la petite languette se rabaisse. On a deux encoches qui sont juste sur le dessus, qui sont à faire correspondre. Et voilà.
faut juste que je retire, si je dis pas de bêtises, ça. Voilà, pour le déclencher.